Bonsoir, merci de nous retrouver sur le plateau de l'Express. Ce soir, plateau spécial, nous rappelons que hier, le 31 août, fait 3 ans depuis qu'il arrive l'accident autour du tug Sir Gaëtan. Pour rappeler un peu l'historique, le tug Sir Gaëtan, il tient un remorqueur qui peut aller au loge de Poudre d'eau et il fait un accident justement parce que le temps est mauvais. C'est ce qui ban rapport et aussi médias fin dire. Cet accident-là, il fait beaucoup de victimes. Nous ne parlons pas uniquement de victimes, de gens qui ont perdu la vie, mais aussi il y a les autres 4 gens encore qui sont sauvés par les autorités, mais malgré ça, c'est qu'elle-là, il est encore vivant. Est-ce que cet accident-là, nous sommes capables d'éviter? Est-ce qu'ils s'abattent là, tu besoin sortir ça jour-là pour aller en mer alors qu'il la mer est mauvais? Est-ce qu'ils ont dit ça 4 personnes qui ont perdu la vie là, tu peux encore la même? Est-ce qu'ils une famille pas tu peux en détresse aujourd'hui? Est-ce qu'ils ça rapport là, tu besoin de rendre public? Tout ça, une question là, nous pourrons aborder ce soir, mais surtout la question du est-ce qu'ils s'abattent là, tu besoin sortir ça jour-là? Pour nous aborder ce sujet-là avec nous ce soir, nous avons Alain Maleb, qui est un expert en maritime. Alain Maleb, bonsoir. Bonsoir Stewell, bonsoir toute l'équipe de l'Express.mu et bonsoir tous les Mauriciens de Maurice et d'ailleurs. Alain, pour nous aller directement à la question, 3 ans fin passé depuis final cet accident-là, plusieurs questions fin posées, plusieurs informations fin sorties, et dans certains du monde qui ça bateau là parti en état. Il y a un du monde qui nous dit en état, il est sorti. Mon question que je vous pose direct, est-ce que ça bateau là, ça joue là, tu as une bonne raison pour dire qu'il est parti bizarre sorti ça joue là? Ben écoutez, oui, effectivement, quand nous repassons un petit peu sur le Court of Investigation, nous trouvons que majorité des témoins, qui viennent témoigner sous serment à la Court of Investigation, ils viennent dire que ça remorqueur-là, il n'est pas gain droit, il n'est pas en état pour sortir ce soir-là. À part d'un seul du monde qui vient dire oui, remorqueur-là, si worthy, tu peux sortir. Bon, mais ça, c'est quelque chose qui nous peut venir après parce que moi, j'ai envie, afin que tout le monde comprenne bien ce qui vient d'arriver, nous finissons retrace dans les moindres détails tout un événement qui amène à cette tragédie-là. Et ce serait bien que la population tout entière connaisse que la tragédie du Sir Gaëtan, en fait, l'IPA commence en 2020, il commence en 2018. Et dans certains éléments qui viennent confirmer ça. Et moi, j'ai envie aujourd'hui, prendre ça l'opportunité que l'Express donne moi pour venir étaler ça devant la population. Moi aussi conscient que ça va un nouveau élément là pour touche particulièrement une famille endeuillée, qui est encore peut attendre que justice soit faite. Mais je pense que si nous avons besoin de continuer la guerre pour arriver à un certain résultat, nous devons quand même prendre l'habitude de ne pas cacher les faits. Nous devons venir énumérer tout les faits, comment ils étaient, mettre dans ce contexte exact pour qu'ils nous comprennent comment cette tragédie-là vient jouer. Mais avant qu'il me commence avec ce ban détail-là, j'ai envie de rendre un vibrant hommage à tous ces marins qui finissent en mer, le remorqueur-là. Ces hommes, encore une fois, qui me connaissent pendant mon carrière, qui m'ont passé dans le pot, presque un peu plus que 43 ans. Et dans un dedans, dont M. Plasson, avec qui je travaille personnellement, l'ON Bateau, nous travaillons ensemble. Nous passons pratiquement 1 an l'ON Bateau à Dioban pour réparer le bateau-là. Et ensuite, l'état où nous retourne Maurice, où reprend mon travail. Souvent, je rencontré Elie et Capitaine Binic et M. Sioux et M. Addison, l'Oban remorqueur, comme on disait, aller en pleine mer pour l'Oban gros bateau de haut. Donc, ce sont des gens qui finissent un peu, qui tiennent toujours là le parcours, qui tiennent toujours là pour aider moi à avancer et faire mon travail comme on a besoin. Moi, jusqu'aujourd'hui encore, peux prier l'Éternel pour que cette l'âme repose en paix. Et d'où qu'ils ont été, j'ai réalisé que nous, ici, avec les faibles moyens qui nous avons, nous pouvons faire tout ce qui nous est capable pour que la justice soit rendue, pour que demain après-demain, les coupables payés, les coupables retrouvent derrière les barreaux. Parce que pour moi, c'est clair et net, ce sera la finalité de l'histoire de Sir Gaëtan. Avant de nous aborder ce élément-là, peut-être une question. Quand il arrive l'accident du tug Sir Gaëtan, dans ce moment-là, il y a plusieurs accidents de bateau. Je me rappelle, plusieurs accidents de bateau, nous. Dans le naufrage, il y a le point de aussi, nous.
dans ça, là, quand tout ça, un accident peut arriver, nous avons dit un derrière l'autre comme ça. Tu as une réaction ou pas? Est-ce que vous pensez qu'il y a une faille dans le système dans ce moment-là? Parce que ça peut être trop fréquent, non? Ben, écoutez, c'est une excellente question. Moi, la dernière fois, nous venons de prouver avec un élément incontestable que les naufrages sont dus exceptionnellement à Maurice à cause de la légèreté des autorités, à cause de l'inefficience des autorités et à cause du manque d'intérêt et de bon vouloir du gouvernement pour imposer un système de contrôle adéquat afin d'éviter tout ça. Là. Nous finissons Wakasho, nous finissons Sir-Gaëtan, nous finissons 4 encore navires de pêche à Pointe-Sable. Nous finissons aussi un pétrolier mauricien qui finalement échoué à la Réunion. Et ce pétrolier-là, soit dit en passant, pas tiennant un certificat nécessaire pour qu'il quitte les eaux mauriciennes. Donc, quand on met tout ça là ensemble, on trouve qu'il y a une volonté du gouvernement à faire un cover-up. Parce qu'aucun de ces naufrages-là, j'ai oublié le naufrage du Saint-Brandon, aucun de ces naufrages-là, nous n'entendions pendant l'enquête, jamais nous finissons trouver résultat de l'enquête, jamais nous finissons trouver rapport, et en plus de ça, pour revenir au sujet qui nous concerne aujourd'hui, le rapport de la commission de la Court of Investigation de Sir-Gaëtan a été remis au gouvernement l'année dernière en mars. Suite à ça, le Premier ministre dit qu'il finit instituer une communauté ministérielle pour étudier le rapport et ses bonnes recommandations. Et pratiquement 1 an et demi après, ça va un ministre qui est tellement efficace, qui est tellement efficient là, je encore peux étudier ce rapport-là. Moi, supposé, je peux apprendre ce rapport-là par cœur pour être capable de venir ça et jouer avec nous le micro. Donc ça, c'est une affaire qui est absolument inacceptable pour un gouvernement. Et voilà ce que je voulais dire en termes d'introduction. Maintenant, si vous vous permettez, nous commencer un petit peu avec nos éléments qui nous ça. Comment me dire le teaser qui nous fait la dernière fois, et non certains éléments qui pour remonter, qui tient beaucoup undercover depuis tout ce temps-là. Et moi, vous faire mes conclusions à la fin, et mes conclusions, comment je tout douter, pour certes pas en faveur de la Mauritius Sport Authority. Bon, on nous commence avec 2018. En 2018, c'est-à-dire le 17 juin 2018, qui était un dimanche, et non un mail qui émane de l'ancien portmaster capitaine Benoît Barbeau, qui vient annonce à la direction de la MPA qu'il se pour remplace un senior management marine engineer dans le workshop de la MPA, qui a la responsabilité de faire l'entretien des remorqueurs par un électricien. Déjà là, n'a pas besoin de nous lauréats pour nous comprendre ça. Un enfant 6e, vous comprenez, qui est un marine engineer, pas qu'à comparer à un ingénieur électrique. Donc, ce sont deux choses différentes, deux sections différentes. Le mécanicien, lui, comme son nom l'explique, c'est les moteur, il assure que le moteur fonctionne correctement, toutes les parties mécaniques fonctionnaient, et l'électricien, lui, il guette le côté électrique, c'est exactement pour une voiture. Demain, où l'auto tombe en panne, ou le moteur tombe en panne, ou pas guette un électricien pour réparer le moteur, ou pour guette un mécanicien. Mais la MPA, lui, il pense autrement. Lui, il pense, lui, qui est en 2018, il a besoin remplace le marine engineer, le senior marine engineer qui est à la retraite, par un électricien qui participe non rien dans la maintenance mécanique des remorqueurs. Et pourtant, dans le document-là, il spécifie qui ça, electrical engineer là, il besoin être brief par le chef ingénieur qui peut aller pour qu'il est capable de prendre le relais du chef ingénieur pour faire le travail d'un chef ingénieur. Voilà d'où commence la tragédie du Sir-Gaëtan. Si tu as un marine engineer qui reste là, à son poste, comme l'exige le Ports Act,
Ça aussi, c'est une négligence de la Mauritius Port Authority parce qu'ils ont fait compte les règlements du Port Act qui exigeait qu'il y ait un marine engineer qui prend la responsabilité de l'atelier de maintenance des remorqueurs. Déjà, une première faute qui m'implique directement à la Mauritius Port Authority. Sachant que c'est pas un remorqueur quand on a 10 personnes qui vont aller là, c'était Exactement, exactement. Et nous continuons maintenant en février, nous sortis 2018, nous arrive 2020. Le 10 février 2020. Là, c'est une lettre qui nous pour... Exactement. Le 10 février 2020, il y a l'équipe de ban staff du Marine Department de la Mauritius Port Authority qui adresse une lettre, nous besoin dire une lettre anonyme. Bon, là, mauvaise parenthèse, lettre anonyme, c'est pas grave, parce que si nos premiers ministres prend en considération une lettre anonyme pour poursuivre l'ancienne présidente de la République, c'est qu'il y accorde une certaine importance à une lettre anonyme. Donc, le Premier ministre recevoir une lettre anonyme de ban staff de Marine Department de la Mauritius Port Authority en date du 10 février 2020. Lettre qui la régie peut diffuser à l'écran. Lettre qui la régie pour diffuser. Et dans sa lettre-là, nous trouvons que ban staff-là peut outline beaucoup de cas de corruption au sein de la Mauritius Port Authority et spécialement le cas où un marine engineer finit remplacé par un electrical engineer. Donc déjà au départ, le 10 février 2020, bien en avance que le Sir Gaëtan a coulé au large de Poudre d'Or, le Premier ministre et l'ICAC, puisque la lettre était copiée à l'ICAC, était au courant déjà de sa maldonne de la part de la Mauritius Port Authority d'avoir remplacé un mechanical engineer contre un electrical engineer. Ça aussi, moi, je suis content que le Premier ministre revienne dans ce dossier-là, regarde sa lettre-là et lit bien. Ne pas oublier aussi comment sur un simple bout de papier qui personne ne peut trouver, M. Colin Davelou fin bizarre révoqué. Je ne pas dire step down, je dire révoqué. Et me demande moi, avec une lettre comme ça, comment est-ce que le Premier ministre, pas fin demande à l'époque, le directeur général de la Mauritius Port Authority, step down ou révoque-lui carrément. Parce que c'est une faute très, 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 très grave qui entraîne la mort de 4 marins de la Mauritius Port Authority. Mais dans ce lieu-là, les personnes ne pas trouver qu'il est bizarre, qu'il me fait une commande. Nous savons comment on servit. Un électricien fait travailler un mécanicien, personne ne va trouver ça. Ben, c'est pas sur place, comment on dit. On connaît la Mauritius Port Authority, c'est le seul port dans le monde entier qui monte la tête en bas avec les pieds là-haut. C'est le seul port dans le monde entier quand il y a des gens qui ne sont pas qualifiés viennent faire ce qu'ils ne pas connaissent. Je prends l'exemple de Ban Chairman. Qui est Ban Chairman qui est nommé de la Mauritius Port Authority là, qui connaît comment un port fonctionnait? Personne. La preuve, aujourd'hui, la Mauritius Authority paye un chairman. La Mauritius Authority paye un portmaster. La Mauritius Authority paye un directeur général. La Mauritius Authority paye un Human Resource Director. La Mauritius Authority paye un Administrative Director. La Mauritius Authority paye un Director of Audit. Comment un port capable de fonctionner en l'absence de cette key person-là? Donc, ça est nous qui remplace un marine engineer par un électricien. Bon, ça n'est pas étonnant du tout. Nous continuons avec un élément qui nous va aborder justement dans l'émission. Quand nous peut cause, nos phrases qui nous peuvent être capables d'éviter. Premier élément que on dit, ou même quand on veut remplacer un mécanicien par un électricien. Là, c'est déjà une grosse faute. C'est l'éducation qui nous peut être la vie du monde. Il y a une petite vidéo aussi qui nous pourra aborder dans pas longtemps. Dans cette vidéo-là, nous trouvons justement ces dernières images du Sir Gaëtan. Oui. Ça, c'est une vidéo qui m'a gagné quelques mois après le naufrage du Sir Gaëtan, mais qui m'a fait longtemps hésité pour me visionner, mais qui m'a pris mon courage l'année dernière, m'a visionné et m'a partagé avec ma famille endeuillée, tout en disant à ces familles que sa vidéo-là, c'est dur, parce qu'on trouve vraiment qu'elle a remonté
satellite trouve jusqu'à la récolte de poudre d'eau, les tourne en rond à poudre d'eau jusqu'à qu'il disparaisse. Et pour moi, c'est quelque chose de très, très, très émotionnel et de bien triste. Parce qu'au moment que vous pouvez voir cette vidéo-là, vous pouvez penser que ce bateau-là est dans 8 démons qui peut aller vers un accident fatal et mortel pour 4 d'entre eux, et il quand même fait ou les faire mal. Et je ne peux pas comprendre comment les responsables du gouvernement et les responsables de la Marine Authority capable de traiter un événement pareil avec une légèreté qui paraît incompréhensible. C'est un manque d'humanisme. Je ne peux pas comprendre qu'appelle la vie du monde. Je ne peux pas comprendre qu'appelle une famille qui ne peut dire que mari, un papa, le saré là. Je reste pratiquement insensible à tout ça. Si vous permettez, nous avons cette vidéo pour rafraîchir un petit peu la mémoire de Mauricien qui peut être émission. Avant de continuer avec les autres éléments, des éléments encore plus flagrants qui nous pourraient plus. Et troublants. Pour qu'ils soient capables de rappeler un petit peu bien les éléments, nous demandons la régie si nous sommes capables de passer extrait sa vidéo-là qui peut-être avec Alain Maleb qui vous commentez pour nous comprendre un peu mieux l'accident, qui est capable de rafraîchir un petit peu la mémoire des Mauriciens avant de continuer avec les éléments qui est là. Ok, là je trouve ce Gaëtan qui peut faire une manœuvre selon toute évidence pour lui accrocher la base l'ami Constant qui était avec lui. Par moment, je trouve sa petite icône qui représente un bateau vient un point. Quand il vient un point, ça veut dire que ce moteur est arrêté. Moi, à mon avis, pendant qu'il peut lutter dans la baie pour récupérer la base, les fins touchent le fond 2 ou 3 reprises. Donc, si tu as fait avancer un petit peu vidéo là, bon, là je trouve il reprend sa vitesse, il peut aller à 2.1 nœuds. Il peut sortir de la baie dans pas longtemps. Là encore, il y a un problème moteur, puisqu'il vient un point. Et sa vitesse même, il baisse. Et sa vitesse maintenant, il reprend à 3 nœuds. Là, encore une fois, sa vitesse, il coupée. Et il peut continuer, prendre la passe pour les sortir, pour y aller en dehors. Là, il peut faire 7 nœuds, il peut descendre vers la passe. Bon, là, il semblerait que ce moteur fonctionne normalement, parce qu'il me trouve sa vitesse à 3.9 nœuds, donc c'est une vitesse raisonnable pour un remorqueur. Et là, il peut prendre cette direction vers le nord-est pour lui rectifier tout à l'heure, pour lui remonter, pour lui longer la côte jusqu'à Poudre d'Or, côte qui peut disparaître de la couverture des radars. Bon, là, il peut naviguer normalement. Donc, il peut longer déjà la côte vers Poudre d'Or. Bon, là, nous passons en vision image satellite, qui est un petit peu plus explicite, plus visible. Quand nous trouvons, il peut monter tranquillement à 7 nœuds. Donc, sa vitesse était quand même une bonne vitesse. Là, il y a au large de trou de 12. Poste Lafayette. Il approche de Roche. Je trouvais qu'il est quand même assez proche avec la côte. Hein? Là, il commence quand même un peu problème moteur. Regarde sa vitesse est tombée. Sa vitesse fait quoi? 0.7 nœuds. Là, il reprend encore. Donc, c'est clair qu'il y a quand même un problème moteur. Là, il y a un problème encore une fois. Donc, sa vitesse peut fluctuer entre 3 nœuds et 1 nœud. Je trouvais qu'il n'est plus qu'à remonter. Il reprend encore la direction vers le sud. La vitesse assez basse, 1.7 nœuds.
C'est à ce moment-là même qu'il va marrer, il comprend qu'il y a un problème. Là. Je suppose que c'est à ce moment-là qu'il a perdu la barge, après qu'il a la barge, il percute lui, qu'il s'est récupéré la barge, et je pensais qu'il récupère la barge. C'est pour ça qu'il fait ça petit écart là. Et là, il peut remonter à 2,3 nœuds, 3 nœuds maintenant. Quatre nœuds, donc une vitesse. Mais c'est effrayant quand même de penser qu'à ce moment-là, il y a 8 Jimoun qui paient la guerre pour sauver toute la vie dans un étang qui a des vagues de 5 mètres à cette époque-là, il ne faut pas oublier. Plusieurs questions fin soulevées quand il a eu cet accident. Je profite de l'occasion qui vous là pour poser la question. Première question, c'est est-ce qu'il était obligé de faire ça l'opération en soirée? Non, c'était pas du tout obligé de faire une opération en soirée. Surtout une opération de sauvetage pareil, de remorquage pareil. Oui. C'était pas conseillé de le faire en soirée. Et encore plus que le temps pas si bon. Donc, une opération comme ça, tu faisais faire de nuit plutôt pour éviter bonne difficulté qu'il finit rencontrer là. Et là, mon corps ne peut approcher de ce dernier instant. Ouais. Quand encore une fois, il fait un écart. Donc, toujours sûrement handicapé par la barge à mi-constant qui ne peut tirer pas derrière. Et voilà, maintenant, il vient un point. Ce moteur est arrêté. Sa vitesse est tombée 0,4 nœuds. Et d'après ce qui m'a déduit, là, il reprend quoi un peu. L'ICP gagne quand même un courant assez fort venant du sud-est. Moteur, encore une fois, pratiquement au ralenti. Et dans quelques minutes, il peut disparaître complètement et il peut trouver. J'espère que gros la tête Mauritius Port Authority qui peut get ça, je prends conscience de ce que tu finis de faire, ça ban homme là accomplir. Et ça ban homme qui n'a jusqu'au bout pour accomplir ce travail et pour payer le prix fort de leur vie. Là, il n'avance presque plus là. Hein. Une autre question, allez Maleb, maintenant que nous payons sa vidéo là, encore une autre question qui nous soulevée quand on arrive à l'accident là. Plusieurs gens font une question de l'âge de l'équipage qui se s'abat là. Je peux dire par exemple, c'est un banzen, quand je prends plus, quand je tombe dans les lots, je prends plus l'endurance pour essayer de débattre. Qu'est-ce que vous pensez là? Non, moi, quoi, c'est pas un argument qui tient la route. Parce que vous connaissez ban vieux marins, parce que ce sont ban vieux marins. Je ne veux pas dire aussi vieux d'âge, hein, mais ban vieux marins qui naviguent sur toutes les mers du monde. C'est ban du monde quand même qui tient en bonne santé. C'est ban du monde quand même qui donne un certificat de fitness régulièrement pour prouver qu'ils sont en bonne santé. Donc, non, je ne peux pas croire que c'est un argument à retenir. Moi, c'est un petit peu farfelu. Ouais, c'est pas... Si ban marin comme ça, avec l'expérience, je pas un récit, ça veut dire la vie, ça veut dire, voilà, il disparaît. Il pourrait disparaître. Ça veut dire que, franchement, c'était pas... C'était une mort certaine, finalement. C'était une mort certaine, ouais. C'était vraiment... C'était un bateau qui était sous-équipé. Voilà, il disparaît. C'est à ce moment-là qu'il disparaît des radars et fini. Nous continuons maintenant. Il y a aussi la politique que le Premier ministre dit qui, par exemple, pour l'accident qui s'est arrivé pour Wakasho, dit que personne n'est pas capable de connaître pour arriver ça. Mais est-ce que c'est une raison pour nous dire que l'équipement n'est pas bon, pareil pour lui, parce que ça amène pour besoin de servir? Non, le problème dedans, c'est que ça, c'est ce que le Premier ministre dit. Oui. Mais moi, je ne pas blâme le Premier ministre pour ça, parce que le Premier ministre, il recevra d'informations de la Mauritius Sport Authority, il n'est faire que répéter. Oui. Le Premier ministre ne peut pas vérifier chaque mot, chaque déclaration que le directeur général de la Mauritius Sport Authority donne lui, y compris pour ce bonne déclaration au Parlement. Donc, ça ramène nous aussi un petit peu maintenant à un autre consultant qui appointe par la MPA pour faire un autre assessment encore en 2020. C'était le 23 juin 2020. Le rapport a été émis le 23 juin 2020. Mais avant de venir avec ce rapport-là, Libon m'a fait connaître que le 10 novembre 2020,
l'honorable Kassamoutim, dans une question au Premier ministre, question référence B765, lui demande au Premier ministre to table a copy of the technical audit prepared by Mrs. Keel Marine Limited. OK? Donc, le Premier ministre qui répond, qui dit comme ça, étant donné que l'affaire de Sir Gaëtan, parce que le rapport de Keel Marine concerne aussi le remorqueur Sir Gaëtan, le Premier ministre a déclaré au Parlement que, étant donné que c'était la Court of Investigation était déjà on. Donc il n'est pas capable de déposer l'intégralité du rapport, étant donné qu'une partie dedans concernait le Sir Gaëtan. Oui. Donc les fins déposent uniquement un extrait. Un extrait de ce rapport-là, et qu'effectivement, dans la librairie du Parlement, qui effectivement pas mentionne non rien qui est entré au Sir Gaëtan, mais qui, quand même, donne une conclusion, un remorqueur qui était commandé par le gouvernement MSM en 2016, livré en 2016, qui s'appelle le Sir Edward. Dans cet extrait de rapport que le Premier ministre dépose au Parlement là, Keel Marine vient dire que sa remorqueur Sir Edward là n'est pas adéquat pour lui. Moi, pour dire ce qu'il dit dans ce rapport-là. Il dit the main issues with the Sir Edward are limited maneuvering characteristic caused by the large volume, displacement and deep extended keel forward. Donc, la structure du Sir Edward n'était pas adaptée pour lui parce qu'il s'y rend une manœuvre difficile et des fois pratiquement impossible. Il continuait. Pour maneuvering of firefighting pumps, the starboard engine needs to run. Là, il vient faire une remarque, l'eau qui manière faire fonctionner les deux moteurs du bateau. Et qui, pour lui, il pas donne suffisamment de propulsion à ce bateau-là pour des cas travail à des 4 mois dans le port de Port-Louis. Le seul avantage qu'il a trouvé avec ce bateau-là, Keel Marine, il a trouvé que ce bateau-là, il a un grand espace, qui a un équipage content sur un grand espace-là, je peux assiser, boire de café, déjeuner, tout le reste, et que même un espace cabine, très bien fait. Mais dans un remorqueur portuaire, ou pas besoin de tout ça là. Ou besoin d'un remorqueur performant, qui est capable, demain après-demain, de protéger nos ports contre un bateau qui peut écraser loin de quai. Mais pour Keel Marine, le Sir Edward n'a pas été construit pour ça. Voilà ce qui concerne le Keel Marine. Mais en ce qui s'agit du rapport de Keel Marine lui-même par rapport au remorqueur Sir Gaëtan, il dit « The vessels are considered to have reached their end of life and ready for disposal. » C'est-à-dire que les donne le nom de mon remorqueur, qu'il est fin surveiller, qu'il est fin vérifier, qu'il est fin inspecter, et sa conclusion, que ce bateau-là fin arrive, la fin de l'étang, est bien débarrassé. Premier remorqueur, Maille de la Bourdonnais, et Sir Gaëtan. Voilà pourquoi le Premier ministre Patilé dépose ce rapport-là en entier dans le Parlement, parce que le rapport de Keel Marine implique directement le Sir Gaëtan, qui pas vaut rien, qui bien était. Malgré ce rapport-là, qui finit donné le 23 juin 2020, c'est-à-dire 2 ou 3 mois avant le naufrage du Sir Gaëtan, la Mauritius Port Authority finit décider quand même pour continuer service à remorquer-là, et pour avoir sa remorquer-là, en dehors, à poudre d'eau, touille 4 de ce membre d'équipage. Ça, si ce n'est pas de la négligence, si ce n'est pas du je m'en foutisme, mais dis-moi qui était ça. Donc c'était une bombe à retardement finalement, ce bateau. Pour que ça handicap prend lit, après que ça rapport là finit sorti, il dit pas qu'il y a un problème, vu qu'il finit de dire pas qu'à servir. Exactement. Donc voilà un petit peu ce qui dit le Sir Gaëtan, mais le rapport aussi vient souligner beaucoup d'autres manquements qui existent à la Mauritius Port Authority. Par exemple, stores are lacking critical spare parts
and technical knowledge. Parce qu'il remarque lui aussi, payant de marine engineer. Ensuite, il dit, maintenance facilities are inadequate. There is no vessel plan maintenance system in place. Il vient dire ce qu'il m'a dit depuis avant. Donc, payant marine engineer, payant l'expertise, payant pièces, payant aucun planning de maintenance régulier, le ban remorqueur. Mais comment est-ce qu'il nous l'est qu'aujourd'hui, qui se ban remorqueur la peine en trop? Faut pas, comment dire, aujourd'hui, ban gros la tête Mauritius Port Authority, vient, comment dire, étonné, qui ça remorqueur là, une coulée, qui n'en quatre la vie finale, quand tout ça rapport là, qui dans la main, bien avant que le Sir Gaëtan sorti pour le point de destinée, pour aller récupérer sa barge là, et qui quatre marins morts à bord. Donc, encore une fois, c'est de la négligence criminelle. Allez, Maleb, quand nous que ça document là avec l'information qui est dans là-dedans, c'est bien grave ce que vous voulez dire. Parce que depuis février, nous finissons que ça bateau là pas pour capable sortir. Malgré ça, il sorti. Là, moi, imagine la réaction des familles qui trouvaient que les autres familles veulent la mort certaine. Ce document-là, ou pas payer sur l'implication, c'est tout après la diffusion. Zodi là. Ben, écoutez, à un moment donné, bien quelque part, quelqu'un vient dire la vérité, nous ne pouvons pas continuer cachette derrière ban terme de confidentialité, le ban rapport qui sorti, parce qu'il ne faut pas oublier que ça rapport là, on connaît comment ça survey qui le marine fait là, on connaît comment ça coûte. Il coûte 200 000 livres sterling. C'est la monnaie du peuple, ça. Ouais. Mais le peuple est en droit connaît qui peut faire que sur l'argent, qui dit moun peut payer que sur l'argent et qui dit moun peut dire le rapport qui nous peut payer nous pour y faire pour nous payer. Donc, se cacher derrière un terme de confidentialité, moi je considère que c'est de la lâcheté. OK? C'est de la lâcheté et c'est du cover-up pour que justement la vérité passe sortir. Aujourd'hui, avec ce élément-là, et il y a d'autres éléments encore qui m'ont cité, nous comprenons qu'il fait le Premier ministre pas les rendre sa rapport de la Court of Investigation là public. Parce que tout cela pour incriminer la Mauritius Port Authority. Et n'oublions pas que la Mauritius Port Authority tombe sous la responsabilité du PMO. Donc, deux responsabilités engagées dans la perte de vie de ces 4 marins du Sir Gaëtan. Et quand nous peut dire qu'il sera pour là, fin dire que bateau là, il part en état, nous ne pouvons pas dire, mais non, c'est pas une photo qui justement nous capables de diffuser à l'écran. Oui, mais ces photos-là, ces photos qui peuvent diffuser là, ce n'est pas les photos du Sir Gaëtan. Mais ces photos de 2 remorqueurs de la Mauritius Port Authority qui donnent un peu l'idée dans quel état un remorqueur de la Mauritius Port Authority était. Mais je besoin de dire aussi que ces 2 photos-là font partie d'un article qui m'a écrit, je crois, en octobre 2021, je crois, oui. Qui est publié dans le journal L'Express, justement, qui a été repris par Top FM, qui a été aussi repris dans le journal du syndicat du port. Et que la Mauritius Port Authority finit le toupé, vient poursuivre nous pour un dommage de 2 millions de roupies parce qu'ils nous viennent dire qui se ban l'équipement pas adéquat et qui viennent souligner ban faiblesse, ban négligence dans cette administration. Bon, pas pour cause plus ces affaires-là qui sont en cours déjà. Oui, bon, mais éventuellement, nous sommes capables de causer. Après que nous avons l'état de les autres bateaux, c'était bon pour nous gagner aperçu un petit peu, nous sommes capables de deviner un peu dans quel état le remorqueur était. Nous continuons avec un élément qui nous est là. À un moment de l'enquête, nous trouvons qu'il allait donner à l'époque, ici, il avouait qu'il trouvait que ce bateau-là passait en état pour sortir. Oui, mais avant d'arriver à ça, moi, j'ai envie de procéder d'une façon chronologique. Parce que là, nous sommes cause avec le rapport Kilmarine. Et moi, j'ai envie aussi de dire que suite à la publication du rapport Kilmarine, le directeur général de la Mauritius Port Authority de l'époque, qui était M. Shekhar Santa, il vient faire une déclaration que tu lui dis, il est amplement satisfait avec le rapport de Kilmarine. Donc, ça veut dire qu'il est amplement satisfait que Kilmarine dit que le Sir Gaëtan besoin jeté. Ouais. Mais je pose question à M. Santa. Qui fait dans ce cas-là?
Ce Gaëtan fin continuer à opérer. Ce Gaëtan fin quitte le port sans qu'il y ait aucun certificat, sans qu'il y ait aucun seaworthiness certificate, et qu'il fait tout le cas du monde en dehors. Donc, ça veut dire que M. Santa, par sa déclaration-là, il vient complice de la sortie illégale du Sir Gaëtan pour aller prendre sa base-là à Pointe-Desny. Voilà, ça ce sont des choses qui jamais ils remontent à la surface parce qu'ils ont typé justement faire cover-up, mais c'est des affaires qui pour bien sortir une fois pour toutes pour que la population connaisse et surtout pour que les familles connaissent la vérité. Aujourd'hui, la famille, pour connaître tout ce qui est arrivé avant, tout ce qui est arrivé qui est capable d'empêcher ce Gaëtan sortir pour ban mot pas faire et tout ce qui est arrivé après en termes de cover-up. Alors maintenant, Mopo fait référence à un lot fleet assessment de la Mauritius Port Authority. C'est une étude qui s'est confiée à BDO en avril, toujours 2020. Ouais. Donc, toujours la même année du naufrage. BDO, dans ce rapport, un extrait du rapport, cote les fins dire The supervision and monitoring the statutory and classification survey requirements of Bureau Veritas Society to maintain the clusters. Ça veut dire l'Indien comme ça qui ban remorque de la MPA, surtout le Sagaitan, qui besoin maintenir sa classification Bureau Veritas. Ça l'Indien. Ensuite l'Indien, one of the major constraints is that there is a shortage of qualified staff in the marine section. Encore une fois, mêmes affaires. C'est le troisième rapport qui vient dire mêmes affaires. Et il dit après ça que l'expertise d'un electrical engineer, normalement, comment il dit, il vient prendre directive d'un marine engineer. Mais là, MPA, ce qu'il fait, on pourrait dire encore une fois, il remplace marine engineer par un electrical engineer. Mais avec qui electrical engineer pour prendre instruction pour la maintenance des remorqueurs? Et personne. Donc, il peut faire un travail qu'il n'a pas connaît. Dernier rapport, c'est un autre rapport, encore une fois, qui finit commandité par la MPA le 28 juillet 2020 par un Chartered Marine Engineer mauricien. Living souligne exactement les mêmes choses. Les dire au sujet de la MPA, the present organization does not qualify as a proper service and preventive maintenance operation due to the listed shortcomings. Lack of positive leadership, ça veut dire dans le département de la marine, du maintenance pénal leadership, no plan maintenance, mêmes affaires encore, no proper routine inspection, des bonnes remorqueurs, age factor of the equipment and machinery, c'est des bonnes remorqueurs un peu trop dans l'âge, a communication among departments need to be improved at all levels in the marine section. Donc, pas de communication du tout dans sa département qui est responsable pour entretenir le remorqueur de la Mauritius Port Authority. Et puis, coordinator for administration, not experience in the marine field. Donc, voilà la quantité de rapports qui sont sortis en 2020. 4 rapports, dont un en 2009, qui ont tout, il veut dire la même chose sur la Mauritius Port Authority, sur l'état de ban remorqueur, sur la faiblesse de la maintenance, de la structure de maintenance des ban remorqueurs, et malgré ça, la Mauritius Port Authority décidé le 31 août 2020 faire le remorqueur Sagaitan sorti. Tout ça, dans le rapport là, vient dire mêmes affaires qui le remorqueur Sagaitan est parti business sorti. Exact. Malgré tout ça, dans le rapport là, où se situe une responsabilité? Qui s'en a qui tient dans sa rôle pour dire voilà, tout ce rapport là, il n'est pas business sorti, il n'est business pas sorti. Comment une responsabilité située? Qui s'en a qui est dans le dernier mot là pour empêcher ça de sortir? Moi, pour tout une clause du Ports Act qui vient établir les responsabilités. Ok. Le directeur général, dans le Ports Act, il dit le directeur général est responsable for the control
and management of the day-to-day business of the authority. Donc, ça veut dire, tout ce qui passait tous les jours de la MPA concerne lui. Il a besoin d'un contrôle là. He has the power to exercise supervision and control over the acts and proceedings of all employees. Donc, les typisants ayant un niveau de supervision, l'eau maintenance par un remorqueur pour connaître qui peut arriver. Et c'est le même directeur général qui a le dire dans le Court of Investigation, les types résumés qui tout ban réparation le Sir Gaëtan tient faire. Mais pour dire encore une fois, ce cher monsieur-là, il n'a aucune légitimité en deux statuts de directeur général là, s'il n'est pas connu qui pouvoir sur la loi donne-lui. Et il n'est pas connu sur une responsabilité. Pour moi, le responsable direct dans ce naufrage-là, c'est le directeur général de la Mauritius Port Authority qui tout de suite trouve l'obligation pour lui prendre sa retraite pour y aller. Mais il ne faudrait pas, je crois, parce qu'ils sont allés, l'amour 4 Jimon, pas pour 4 tomber les épaules un jour ou l'autre. Maintenant, il y a aussi une sonnette d'alarme qui fait lancer au Premier ministre par rapport à ça. Par rapport à sa responsabilité là? Par rapport à Ban Maldon, par rapport à la corruption, par rapport au fait qu'il n'y a pas tout le monde qui peut assumer ses responsabilités. Par exemple, le directeur, il pan. Mais comment me dire où, monsieur le Premier ministre, ok, la Mauritius Port Authority tombe sous l'égide du PMO. Mais le Premier ministre, même qu'il y a une ingérence, tout le monde dit qu'il y a une ingérence du PMO dans l'administration de la Mauritius Port Authority, il n'est pas capable de veiller chaque action, chaque décision, qui est des gens qui payent de l'argent public pour faire le travail bien faire. Il est quand même, mais le Premier ministre, il besoin quand même rester un peu en écart. C'est qu'il fait quand même, et il laisse des gens faire le travail qu'il ne doit pas faire. Donc, si le Premier ministre besoin d'une veille un directeur général qui fait bien ce travail, mais pas vaut la peine un directeur général là. Comment là, actuellement, l'histoire là peut rouler sans directeur général. Mais avant de continuer avec ma responsabilité et la Court of Investigation, tout le reste, moi besoin quand même attirer l'attention de la population et des familles des victimes de deux éléments qui sont quand même assez troublants. Le 19 février 2020, toujours février et toujours 2020, et toujours avant le naufrage du Sir Gaëtan, ban skipper de la Mauritius Port Authority, ban skipper, c'est eux qui manœuvraient ban remorqueur dans le port pour faire ban bateau rentrer et sortir, ils envoient un mail au portmaster qui est monsieur Benoît Barbeau. Oui. Je déplore l'état déplorable de ban remorqueur et parmi ça, je dis que ce Gaëtan, ayant 27 ans, les papiers opèrent à son optimum capacité et en plus de ça, écoute bien là ce que je veux dire, ce towing winch en mauvais état et lui a impacté le maneuvring de sa remorque. Le towing winch, c'est l'équipement avec lequel la barge était attachée. Donc, depuis 2020, je connais que towing winch pas opérationnel. L'eau Sir Gaëtan. Depuis 2020, le portmaster, M. Barbeau, connaît qui sa remorque là pas capable de faire un towing parce qu'il y a une défectuosité de ce towing winch. Mais qu'il fait, il préfère envoyer le remorque là en dehors pour le risque Sir Gaëtan. Et en plus, M. Barbeau, le lendemain, le 20 février 2020, il répond à ce ban skipper et il dit « Towing winch of Sir Gaëtan is being looked into ». Nous allons conclure qu'il n'a jamais fait look into. Maintenant, le deputy portmaster, le assistant portmaster, qui est le capitaine Niou, lui aussi il répond au mail que ban skipper il a envoyé pour faire une complainte sur l'état déplorable des remorqueurs. Living dit dans son mail, please note that the undersigned, donc lui-même, en tant qu'assistant portmaster, as well as, écoute bien, the top management are aware of
the situation. Ça veut dire, au 20 février 2020, le management de la Mauritius Port Authority est au courant que le towing winch du Sir Gaëtan est défectueux. Et je finis quand même envoyer le bateau là à Alris, l'ami Constant, à Pointe-Destiny. Encore une fois, on peut dire, c'est de la négligence criminelle. Moi, on a aussi un autre document. Une checklist, là, non? Une checklist qui datait du 21 août 2020, donc 10 jours avant le naufrage. Dans sa checklist-là, il appelle ça un daily checklist. Et dans tout le remorqueur de l'MPA, qui, me supposé, un marine engineer, tous les matins, il vient checker. Dans la colonne réservée à ce Gaëtan, tout correct. Everything tic, correct, est signé par le electrical engineer, qui, à mon avis, partie autorisé, habilité légalement à signer ce genre de checklist-là. Donc, ça aussi, finit induire la population en erreur et finit dire qu'il se Gaëtan, d'après ce document-là, il est fit for duty. Et ce document-là, qui est émis par un electrical engineer, vient contredire tout ça, un rapport qui est un grand expert, un consultant étranger donné contre le Sir Gaëtan. Encore une fois, ça ramène nous à la question des responsabilités. Que de responsabilité Responsabilité, encore une fois, moi, je maintiens que c'est la responsabilité du directeur général de la Mauritius Port Authority, du portmaster de la Mauritius Port Authority et du directeur shipping, M. Alain Donat. Et là, nous trouvons que tous les trois, pas fin capable d'assumer ce rôle comme avisé de plus. Pas fin capable d'assumer ce rôle comme tu as besoin, encore plus que le Merchant Shipping Act, qui vous a fait référence, parce que c'est le Merchant Shipping Act qui donne certains pouvoirs au Director of Shipping. Donc, le Merchant Shipping Act, un extrait du Merchant Shipping Act, section 128, lui dire if the director has reason to believe that any ship, le remorqueur c'est un ship d'après la loi, d'après le Ports Act, being in port or at sea in Mauritius waters is an unsafe ship by reason of any of the matters specified and unfit to remain at sea or proceed to sea without serious damage, écoute bien que je vous dire, to human life or environment, the ship has to be detained. Je me pose la question à M. Donat. En vertu de sa section du Merchant Shipping Act là, qui fait l'IPAN le Sir Gaëtan, en sachant que le Sir Gaëtan est unfit, en sachant que le Sir Gaëtan n'a aucun certificat, en sachant que Sir Gaëtan est danger pour l'équipage qui est à bord, comme stipulé dans le Merchant Shipping Act. Et le Director Shipping, selon la deuxième partie administration du Merchant Shipping Act, le Director Shipping ayant le droit pour exiger qu'un bateau qui a pour lui, qu'il est jugé unsafe, rentre en dry dock, c'est-à-dire en cale sèche, à sec, pour faire une inspection sur la coque, qu'il n'y pas de faire et qu'il y préfère laisse bateau la sortie. Et pour terminer, dans le Government Gazette numéro 141 de 2017, il vient dire le Director Shipping y a le pouvoir d'instituer un système de classification locale pour un bateau qui s'y classifie déjà par une Classification Society. Dans le cas du Sir Gaëtan, le Sir Gaëtan est classifié par Bureau Veritas, nous tout connaissons. Étant donné qu'il a perdu cette classification dans Bureau Veritas, le Director of Shipping, la loi, qui autorise lui instituer un système de classification local qu'il mettait lui-même en place, mais qui pas inférieur à la classification qui Bureau Veritas qui mettait le remorqueur là avant. Ça aussi, il n'est pas une faire. Donc, c'est la négligence pure et simple du Director Shipping qui lui aussi, il galoupé, il prend son retraite.
Quand nous peut dire je pas fier, il y a certaines questions qui pour venir notamment dans internet peut-être pour demander autres ouais ben aller malheur il y a sa connaissance là mais ce qu'il ici dit pas faire non, il nous besoin rappeler qu'au fin fait ban mail justement une correspondance qu'on envoyé au premier ministre et aussi au fin envoyé au directeur of shipping pour propose ou l'expertise ou connaissance pour faire un travail justement par rapport à ce bateau. Ben, écoutez, moi, dès le naufrage du Sir Gaëtan, moi, je demande les autorités, c'est-à-dire la Mauritius Port Authority et le Director of Shipping, publier immédiatement un certificat de navigation du remorqueur. Oui. C'était en octobre 2020 et jusqu'aujourd'hui. Pas de réponse. Pas de réponse. Moi, je même envoyé un mail au Premier ministre en date du 2 août 2021. Parce que quand tu prends conscience le danger qui représente les remorqueurs de la Mauritius Port Authority en me basant le rapport d'un consultant finémètre pour dire qu'ils sont tous dans un état déplorable, moi tu fais contacter un expert maritime, c'est-à-dire un ingénieur, un ancien capitaine, un surveilleur mauricien qui nous une formation de l'équipe, nous dire nous disposer pour inspecter tout ça dans remorqueur MPA là. Pour pas parler un mot que tout le monde est content, pro bono, pour la nation, et nous donnons nos rapports directement au Premier ministre. Bien évidemment, le Premier ministre finirait lettre morte. Donc, le Premier ministre n'a pas attache aucune importance à l'état des remorqueurs du port. Donc, s'il y en a mort encore, tant mieux ou tant pis. Ce mot pro bono là, quand on trouvait des informations, parce que c'est un mot qui nous pétane assez souvent ces derniers temps. On propose du service pro bono, il y a un avocat aussi qui propose du service pro bono. Oui. Peut-être ça montre un petit peu l'état de la situation que de la manière qui a l'expérience qui peut besoin de proposer de service gratuit parce que vous avez une lacune, comment on fait montrer justement pour la MPA, pour tout ce qui est autour des autorités. Exactement, exactement. Si aujourd'hui le peuple, le citoyen, qui est dans certaines connaissances, peut dire qu'il peut faire un travail pro bono pour la sécurité de la nation, dans l'intérêt de notre pays, mais c'est quand même louable qu'on gagne un citoyen comme ça. Parce que il y a un ministre qui est dans l'autorité sur le port, qui est le Premier ministre, et il y a un autre ministre qui est dans l'autorité sur les affaires maritimes, qui est l'honorable Soudi Amadou. Ministre Amadou. Ben, qu'est-ce que l'honorable Soudi Amadou connaît dans la navigation, dans les affaires maritimes? Moi, tu as posé question. Quel rapport qui monsieur Medou fin dire de faire le tout ban naufrage qu'il fait dans Maurice. Quel rapport le Wakasho, quel rapport le Trétastar qui a échoué à la Réunion. Quel rapport Saban bateau qui finit échoué à Pointe-aux-Sables. Quel rapport bateau qui échoué à Saint-Brandon. Tout ça tombe sous la responsabilité de Soudia Medou. Côté l'été. C'est pour ça qu'encore une fois, moi pour dire à monsieur Soudia Medou qui n'est pas à la hauteur de son ministère, et mon diali pour répéter que c'est le moment pour lui de démissionner maintenant. Parce que dans la prochaine élection, il n'est pas pour gagner un ticket. Ça, c'est clair et net. Maintenant, nous venons au Court of Investigation à l'Emaleb. Là aussi, nous pouvons trouver une copie du Gouvernement Gazette 117 du 18/9/2020 qui pour commenter justement. Ouais. Alors, l'autre copie Gouvernement Gazette là, moi j'ai fait un commentaire déjà dessus dans le passé. Oui. Et bien évidemment, personne ne prend moi en considération. Le panel lui-même est constitué du premier judge Joseph Gérard Angot, du capitaine Mahendra Babwa, Master Mariner, et de monsieur Iran Mohamed Daoulet, Marine Engineer. Mais monsieur Daoulet a été remplacé après par capitaine Goualo. Oui. Bon, par contre, c'est bonne raison. Bon, ça, c'est pas grave. Moi, je vais les mettre l'emphase, la nomination du capitaine Babwa, sa panel là. Nous faisons retourner un petit moment en arrière. Le remorqueur Sagaïtan est la propriété de la Mauritius Port Authority. Okay. La Mauritius Port Authority est en action de la Mauritius Shipping Corporation. Et M. Babwa est sur le payroll de la Mauritius Shipping Corporation. Pour moi, c'est un conflit d'intérêts total. Et pour moi, le choix de M. Babwa était inadéquat pour que ce panel-là siège en toute impartialité. Il est clair, pas besoin de s'associer pour dire ça, qu'il y a un conflit d'intérêts là, et qui, moi, bien content, trouve sa rapport qui finit émettre là pour trouver qui est là-dedans.
Parce que pour moi, j'ai contesté et m'ont contesté une fois de plus la nomination de M. Babois sur le panel du Court of Investigation du naufrage du remorqueur Sir Gaëtan. Moi, il y a un document qui m'occupe de nous, qui vient prouver que la Mauritius Port Authority est effectivement actionnaire de la Mauritius Shipping Corporation et que le directeur général de l'époque, M. Shekhar Santa, qui siège au board de direction de la Mauritius Shipping Corporation. Document qui justement nous pour capable mettre à disposition à l'écran, si vous permettez-moi, bien sûr. Bien sûr. À l'heure qui nous peut causer, à les malèbres, quand nous finissons survol, tout ça, élément qui vous amène là, moi, j'ai envie de poser une question. Est-ce qu'il y a une possibilité qu'il réarrive un accident comme ça, ou est-ce qu'il y avait tout un élément que vous mettez, la Mauritius Port Authority, fin prendre en considération, fin revoir le tout bateau qui est là actuellement. Donc, nous sommes capables de rassurer nous qui demain, pas prendre un autre bateau qui peut sortir, pas prendre encore du monde pour perdre la vie, nous fin retenir la leçon. Pareil, comment pour Wakacho, nous fin dire, nous fin retenir la leçon, selon notre autorité. Mais écoutez, c'est une bonne question, et moi, pour répondre aux questions, par une fait. Le 1er août 2021, vers 16h, le pilot boat Kestrel de la Mauritius Port Authority a un gros problème, il prend de l'eau jusqu'à ce moteur qui noyé au Mauritius Container Terminal. Donc, pour moi, et maintenant, après tant de temps, après peut-être 2 ans encore, quand je me trouve un remorqueur encore dans le même état, quand je m'entends tout le temps, un skipper peut plaigner l'eau, un remorqueur de la Mauritius Port Authority, moi, je n'ai pas envie de faire, comment dire, pas envie de faire un mauvais présage. Mais si la situation à la Mauritius Port Authority pas rectifiée immédiatement au point de vue de l'entretien des remorqueurs, je pense que nous pouvons faire face à ce mot encore. Ça peut arriver encore. Et vu que tu proposes un service pro bono, justement pour aider à résoudre ce problème-là, pour si peu bizarre amener un changement à ce là pour éviter ce problème-là, qui changement concret tu es capable d'amener pour améliorer la situation? Parce que nous pouvons quand même une autorité qui gère, nous capable de dire l'entrée, que tu as un bateau qui rentre dans nos pays, etc., qui est capable de faire un affaire dangereux, nous cause dans l'émission Wakacho, exact. Justement, capable de un bateau qui vient craser nous dit, nous pas connaître, parce que le système autour pas bon. Qui besoin faire pour éviter qu'il y ait le même problème encore? Mais une super question. Par exemple, dans le rapport de Kilmarine, à un moment donné, il vient dire que si continue service à une vieille remorque là, si jamais un vieille remorque là coulé dans la passe du port, le port fermé net, le port paralysé net, et on rend nous compte qu'il impacte ça pendant l'économie. Oui. Et ça aussi, nous ne dirigeants pas prendre compte. Ce qu'il vise à faire, c'est que restructurer la Mauritius Port Authority, mettre Bandimoun qui non seulement viennent là pour gagner un chèque à la fin du mois, mais qui est conscient des autres responsabilités vis-à-vis d'un peuple. Moun dit tout le temps, le port, c'est le gateway de notre île. 90% de bonne importation passe par nos ports. Okay? Si nos ports pas bien gérés, si nos ports pas un level de sécurité absolu, bien sûr, nous tout le temps dire la performance 100% n'existe pas, mais au moins qui nous donne la volonté d'arriver vers ce niveau-là, le port pour changer. À nous faire référence à la poursuite du député Eshan Juman, Oui. qui s'y rentre dans le port sans passe, qui s'y fait les pots, qui rentre, qui ne sortit, Allez. qui ne poursuivent lui, et qui finalement, ces affaires une rayée en cours. Qu'est-ce qu'ils avaient pour vous? Que sécurité dans le port, c'est inexistant. Donc, sécurité à tous les niveaux dans le port sont inexistants. Si tractopelle une sortie avec la drogue, si bonbon de gaz une sortie avec la drogue, quelle sécurité là était? Payant sécurité. Donc, bizarre restructure tout ça là. Bizarre mettre the right man in the right place. Bizarre get un Jimoun qui prend la responsabilité de portmaster. Pour moi, il faut que ce soit un ancien navigant. Mais il faut absolument que ce soit un Mauricien.
Nous pas capables de mettre étrangers comment nous mettre dans Coast Guard. Nous pas capables de mettre étrangers comment nous mettre dans Air Mauritius. Bizarre, un commandant mauricien qui naviguait pendant des années, qui est dans l'expérience. Parce que beaucoup, ça va du monde dans Pilot Office de la MPA, qui fait appel aux autres capitaines. C'est du monde qui amène commander un bateau, ça. OK? Qui capitaine là, juste le papier, ça. Mais bizarre, il y a un du monde qui commandait, qui connaît, qui appelle le commandement d'un navire, pour mettre à la tête du Pilot Office en tant que portmaster. Nous n'est plus capable de mettre Bandimoun qui est dans ce certificat dans la main, qui pratique les autres pays. Tout ça là nous inquiète. Maintenant, quand nous guettons la tour de contrôle de Port Louis, on rappelle qui est arrivé. Quand il y a un naufrage, pointe au sable qui est arrivé. Ban opérateur, 3 dans eux, tu mets matelas en bas, tu peux dormir pendant que le bateau fait un naufrage au récif. Tout ça rentre dans un système de sécurité qui n'existe pas à la Mauritius Port Authority. Maintenant, quand on get une affaire comme ça, il est arrivé. Un naufrage qui est arrivé 3 dans un jour, qui est imputé à un opérateur de la tour de contrôle, qui ne paie aucune sanction contre eux, qui ne paie aucune police quête contre eux. Mais comment peut être l'autre zappo là? Dis-moi une coup. Donc, pour Bizin, faire une brebis galeuse, aller une fois pour toutes, remplacer par ban dimoun qui est une conscience professionnelle, je reviens dire encore une fois, qui pas venu là pour tout sec la fin du mois, mais qui accomplit une responsabilité vis-à-vis de la nation, pour qu'il protège nos peaux, pour qu'il demain après demain, pas trop nous avec une peau qui nous fait aimer à cause d'un bateau qui couler dans le canal. Vous dites, mais the right man at the right place. Est-ce que Alem Alem n'est pas the right man at the right place? Écoutez, c'est pas à moi de dire qu'il m'a the right man at the right place, vous comprenez? Moi c'est un secteur qui m'a rentré depuis en 1977. Je n'ai pas un grand diplôme, je n'ai pas un grand certificat là, mais je suis apprendre, découvrir le métier. Et c'est un métier, comment tout le temps me dire, qui a besoin tout le temps update parce qu'il évolue régulièrement. OK? Et il y a plein de monde comme moi qui ont envie de faire ça. Mais pas que ce gouvernement-là. Pas que ce gouvernement-là. Et non, plein de capitaines retraités d'expérience qui viennent prendre la direction du port, qui viennent ministre du port, avec une connaissance de tenant, qui se mettent à la disposition de notre pays. Donc, il y a des éléments capables, mais pas avec ce gouvernement-là. Bizarre changer. Bizarre change gouvernement. Là, nous poussons tout. Le docteur Navin Ramgoulam pas de cause de la rupture. Nous besoin mettre la rupture partout. Nous besoin arrêter, mettre petits copains, cousins, cousines, tontons, ma tante, papa, maman, de ban poste à responsabilité pour qu'ils nous payent, redresser, remonter. Et ça me permet de vous dire aujourd'hui, c'est la priorité des priorités du Parti travailliste d'un prochain gouvernement. Redresse ce pays, remettre l'oreille avec Bandimoun qui bizarre. Code bizarre. Ou pas pour prendre un docteur, fait une ministre de l'Éducation. Ou pas pour prendre un cordonnier, fait une ministre de la Santé. Non, désolé, pas pour capable comme ça. Et ça, le Parti travailliste, le docteur Ramgoulam, il est bien conscient de ça et il répète-le jour après jour pour que ça rentre dans la tête. Parce que c'est une mauvaise culture qui finit rentre dans l'esprit mauricien depuis trop longtemps. Il pose problème toute l'émission là, Alem Alem, ou doit pas travailler, si vous pouvez dire, Navin qui peut capable sans ça. Ben, écoutez, moi, je vais rendre hommage à la vérité. Est-ce qu'il vous trouve un autre dimoun qui pénant une expérience premier ministérielle qui a vu redresse ce pays-là? Nous sommes honnêtes envers nous-mêmes. Nous sommes capables pour, nous sommes contents ou nous pas contents du docteur Ramgoulam, mais pour beaucoup de dimoun, les qui autour de nous, ou même en tant que journaliste, ou dimoun causer, les qui autour de vous qui dimoun dire. Dimoun dire bizarre, un dimoun qui a l'expérience de sa poste-là. OK? Bien sûr, le docteur Ramgoulam, il connaît, il n'est pas pour là éternellement. Le docteur Ramgoulam connaît demain après-demain, il vous efface-li pour laisser les jeunes prendre le relais. Et c'est ça, lui aussi, qui fait partie de cette bonne priorité. Donner l'administration du pays aux jeunes. Même moi, pas jeune. Vous comprenez? Donc, nous devons laisser nos générations apprendre de ceux qui ont l'expérience de l'administration de notre pays pour qu'ils se prennent le relais et qui demain, après-demain, aux enfants, nos enfants, nos petits-enfants, quand nous disparaître, la génération qui arrivait, se vivre dans un pays où il fait vraiment bon vivre. Moi, pour tout de suite, retourne tout de suite à nos sujets. Une dernière question, peut-être, vu que nous avons volé. Là, si demain, admettons le poste travail, s'il prend le pouvoir vraiment, oui. est-ce qu'il se dit que c'est eux-mêmes qui pour diriger le MPA?
Qui vous dirige, quoi? MPA ou peut-être prend contrôle pour redresser le pot. Écoutez, moi, je dis franchement, moi, j'ai eu une discussion assez poussée avec le docteur Ramgoulam. Moi, il faut comprendre que ma priorité à moi, c'est pas d'avoir un poste de direction où que ce soit, c'est pas d'avoir un ticket pour être ministre où que ce soit. Moi, ma priorité, l'âge que je suis arrivé, avec l'expérience qui m'a acculé dans mon vie, moi, envie de mettre au service du Parti travailliste et du pays. Quelle que soit la façon dont il est capable de faire. Moi, pas forcément qui me dirige le port, pas forcément qui me dans un secteur portuaire. On rend nous compte que ça, c'est la prérogative du leader du Parti travailliste de décider. S'il décide dans ce sens-là, moi, c'est ce qui est clean, nous quitter. Mais pour le moment, nous parlons encore. When we come to the bridge, we'll cross it. Pour nous revenir justement le Sagaïtan, pour nous conclure aussi autour du Sagaïtan, la famille Tibiza gagne une allocation justement, la famille des victimes, et nous apprenons qu'à l'heure actuelle, ni toujours floating, la famille. Écoutez, des fois que nous communiquons en famille, je ne sais pas quoi gagner. Écoutez, pour moi, c'est une question assez sensible et assez délicate. Oui. Je ne suis pas capable tout le temps de téléphoner à une famille, de demander oui. C'est délicat. C'est délicat, je ne suis pas capable. Parce que ça, je pense, c'est un problème qui concerne eux avec la Mauritius Port Authority ou avec les hommes de loi. Ce n'est pas à moi de m'ingérer dans ça. Mais tout au fond de moi, je souhaitais que la MPA réalise que cette famille-là a besoin de dédommagement. Ce qui me croit comprend, c'est qu'il y a certains qui ont gagné, mais ils ont été misled par la Mauritius Port Authority, d'autres pas fin gagner, et d'autres qui croient que ça 6 années de salaire-là, pour over and above, ça l'assurance qui MPA a besoin de payer les autres là. Donc, il y a beaucoup de confusion autour de tout ça. Et je ne pas souhaiter étonnement là parce que, attention, qui me donne une mauvaise interprétation de ce qui s'est passé. Moi, je préfère une famille, si je te l'ai intervenir, si je te l'ai causé, explique-le même. Mais je connais qu'ils ont tout. Mais selon les dernières communications, notre priorité, c'est la justice. C'est de comprendre ce qui est arrivé, c'est de voir le rapport du Court of Investigation, c'est au moins qu'à faire ce deuil. Parce que personne dans le zone pas qu'à faire ce deuil. Et la conclusion, justement, Alain, autour de ce dossier, ce gars, tant que de fin comprend finalement qu'il est capable d'éviter en empêchant ce bateau-là sortir, ce jour-là. Écoutez, la conclusion, avant de faire une conclusion, il y a une petite parenthèse, moi, envie ouvert, bien bref. C'était quand même déplorable de la part de la Mauritius Port Authority, tirer une circulaire à l'attention de employés de l'autorité, au cas où vous êtes appelé à être interrogé au cours de la Court of Investigation concernant le naufrage de Gaëtan. Vous êtes fait une espèce de policier à la va-vite, que tout ce staff qui peut témoigner là, vous êtes besoin clair d'avant, qui documents sont capables de donner, et qui sont besoin de dire, qui sont pas besoin de dire. Pour moi, on appelle ça subordination de témoins. Ce n'est pas à la direction de la MPA qui peut dire à un employé qu'il a besoin de dire en son âme et conscience d'une cour de justice quand il y a 4 morts. Maintenant, ma conclusion, puisque nous avons fait une conclusion, ma conclusion dans toute l'histoire du Sir Gaëtan, le directeur shipping, l'assistant directeur shipping à l'époque, le surveilleur de Bureau Veritas, qui s'y dit lui aussi en Court of Investigation, qui cite sous responsabilité pour faire remarquer que ce gars étant sorti ce soir-là, il n'est pas tout fait sortir. Parce qu'il est l'état pas bon. Tout ça, bandi moun là dit que remorqueur là, pas capable de sortir, pas gain droit de sortir, pas si worthy. Directeur of shipping, son assistant, le surveilleur de BV, India, ça, il y a un rapport qu'il a trouvé. Seul Dimoun qui dit ça remorque là, ici, c'était le premier coupable de ça, la mort ban 4 Dimoun là, c'était le capitaine Benoît Barbeau. Devant la Court of Investigation, il est tout seul dire, malgré tout ban élément, malgré tout ban preuve qu'il donnait, qui ça remorque là, il dit
si worthy, il est capable de sortir pour ce travail-là. Dans sa deux éléments sonores et visuels qui nous remet tout là qui pour passer, ou pour trouver à quel point il est capable de contredire lui-même de ce bonne déclaration. Voilà ma conclusion. Allez, Malib, nous finissons faire le tour du sujet Sir Gaëtan. Ou conclusion, ma conclusion, nous finissons gagner bonheur, c'est que tout rapport, tu peux montrer que ça bateau là partie bizarre sorti. Malgré ça, l'une sortie, nous retrouvons dans une situation qui nous était aujourd'hui, côté là, 4 dimons qui finissent malheureusement perdu la vie. Allez, Moubdiaou, merci pour votre présence sur nos plateaux. Merci pour tout document qui vous a mené. Merci pour l'éclaircissement que vous a mené. Nos messages à l'Express seraient simples, pas en tant que politicien, pas en tant qu'activiste, mais peut-être en tant qu'humain. Si chacun est capable de faire ce qu'il besoin faire pour empêcher la perte humaine, c'est bien bon. Nous ne pas connaître que c'est dans ce programme qui est dans ce programme pénal, mais vous pensez qu'il y a un réflexe normal qui nous fait tout pour protéger la vie humaine. C'était l'émission autour des 3 ans après le naufrage du tug Sir Gaëtan. Merci de finir suivre ça l'émission là. Pour rendre ça l'émission là possible, je vous dis merci à l'équipe, notamment Patrice Lajoie, Abel Pell, même Raj Maradou, et aussi encore une fois merci à Alain Maleb pour sa présence sur le plateau. Restez connectés sur la page Facebook de l'Express pour les autres émissions, les autres sujets d'actualité. En attendant, on vous dit bonne soirée. Merci.